Salut les copains et joyeux Noël à toutes et à tous. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes le 25 décembre. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est la 25e case de notre calendrier de l'Avent ou est-ce que c'est juste un cadeau? Prenez ça comme vous voulez. En tout cas, moi c'est un cadeau que j'ai décidé de vous faire en plus. Après ce mois de marathon pendant lequel j'ai tourné toutes les vidéos pour les publier, avec les mois, les jours de galère que ça a été pour moi entre mon installation précaire, le montage, l'export des vidéos, les importer sur YouTube avec ma connexion internet absolument chaotique, et bien j'ai décidé d'enfoncer le clou et de vous faire une 25e vidéo, voilà. Parce que je vous offre un cadeau. J'ai décidé que ce serait mon cadeau de moi à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? En quoi ça consiste? Comme d'habitude, bien sûr, ça va se faire autour des cartes. Il va s'agir d'une guidance. Mais j'ai décidé de vous faire une guidance générale cette fois. Le but, là, on n'est plus sur apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est, comment se comporter envers soi-même, envers les autres, etc. C'est une guidance pure et simple. On va parler aujourd'hui du début de l'année 2021 pour vous et de ce que ça va donner. Voilà, c'est le moment. J'ai pas eu le temps de préparer des horoscopes pour tout le monde, etc. Parce que voilà, j'ai été débordée avec ce calendrier de l'Avent. Donc ce sera pour un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, pour commencer, je vous offre aujourd'hui au choix une guidance générale pour ce début d'année 2021. Je ne vais pas brasser les cartes pendant cette vidéo parce que j'ai déjà préparé les tas pour que vous puissiez choisir. Donc vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Voilà, je vous laisse choisir un des tas et ensuite je vais retourner les cartes et vous lire votre guidance pour le début de cette année 2021. Alors ce n'est pas parce que je n'ai pas brassé les cartes que j'ai préparé les tas, bien entendu, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Donc je vous laisse choisir et ensuite nous allons retourner tout ça. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tas numéro 1. Alors à chaque fois, oh, j'ai tout mon décor qui se fait la malle. Hop là, si vous entendez le chien aboyer, je m'en excuse. Il est le seul membre de la famille à ne jamais quitter la maison, même quand je tourne mes vidéos. Alors, je vous ai tiré plusieurs cartes. Déjà, j'ai tiré une carte. Alors, du coup, là, je vous le montre que vous le voyez. En fait, dans mes mains, sous le petit tas que vous avez choisi, il y avait plusieurs cartes. Et on commence avec la carte de la sagesse de l'oracle. Oh, bah, et franchement, on commence super bien. Début 2021, pour vous, un vent de changement. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Je ne sais pas ce que vous avez eu à gérer sur la fin d'année 2020. En tout cas, 2021, c'est le moment du changement. Alors, je ne sais pas si vous avez pour habitude de prendre des résolutions en début d'année. Ça peut être un petit rituel ou ça peut être au contraire un peu moqué. Toujours est-il que les débuts d'année sont souvent l'occasion de remuer des choses, de passer à des nouveautés, de mettre des nouvelles choses en place. Pas chez vous, ce sera on ne peut plus vrai cette année. Les choses vont bouger, elles vont changer. On est dans la thématique du changement pour le début d'année. Alors, je dis bien le début d'année parce que je pense très sincèrement qu'on peut difficilement aller au-delà de 1, 2, 3 mois quand on tire les cartes. Le futur est fait de choix. Et selon les choix que vous faites, bien entendu, tout peut changer. Donc je pars du principe que clairement aller au-delà d'1, 2, 3 mois, quand je vous fais des guidances comme ça me paraît un petit peu compliqué. Petit rappel, je ne l'ai pas fait pendant l'intro, mais je le fais là et je le ferai aux autres groupes aussi. Il faut savoir que ces guidances sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui recevront ce message en disant il était fait pour moi et d'autres non. Et bien si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages que je véhicule, c'est peut-être qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Pour le coup, c'est pas une guidance intemporelle, hein. Elle parle bien du début de l'année 2021. Donc voyons voir ce qu'il en est et puis n'hésitez pas à revenir hein, fin janvier, février, mars, voilà, faire un petit bilan et voir si ce qu'on avait dit aujourd'hui s'est avéré vrai. Allez, avec l'oracle Béline, on va aller chercher des infos sur votre vie perso. Alors ça peut être votre vie perso sentimentale, familiale, etc. En tout cas, on est vraiment sur le perso, là on parle pas du tout du boulot, on parle pas du pro. Alors, les ennemis, les présents et le trafic. Il va y avoir, vous allez régler vos comptes, il va y avoir de la négociation. Il va y avoir de la négociation avec des gens autour de vous. Il va y avoir de la négociation avec les gens autour de vous et vous allez vous rendre compte que tout le monde ne se montre pas sous son vrai visage. J'ai l'impression avec cette carte des présents qu'on va être sur des présents, mais vous voyez, on est entouré d'un côté des ennemis, de l'autre côté du trafic. Je pense que en début d'année, là, vous allez prendre conscience que parmi les gens qui vous entourent dans votre cercle, votre sphère privée, tout le monde n'a pas de très bonnes intentions. Il y a peut-être des gens
chez qui le masque va tomber là, ou en tout cas vous allez forcer les choses pour que le masque tombe. De toute façon on voit bien, un vent de changement ça va bouger, hein. Vous allez faire bouger les choses là en début d'année, vous avez pris des décisions pour vous, vous avez pris des décisions par rapport à votre vie en général. Il se pourrait que ce soit dans la sphère privée, hein. Il se pourrait que ce soit dans la sphère privée. Vous avez compris qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être, qui ne sont pas là pour votre bien. Il y a peut-être même des histoires d'argent, des histoires matérielles, des choses qui sont pas très saines, des cadeaux qu'on vous fait qui n'en sont pas vraiment, qui attendent un retour. Et puis la carte du trafic, c'est le trafic au sens l'échange commercial, la négociation financière, les petits trafics, les petits trafics quoi, hein, les petites magouilles entre guillemets. Donc je pense que là, sur le début d'année 2021, il y a des décisions qui vont se prendre par rapport à des gens autour de vous, des trahisons peut-être qui vont être un peu révélées au grand jour, des choses que vous n'aviez pas que vous le saviez pas, je pense que vous en aviez conscience avant, mais que là c'est le moment de taper du pied dans la fourmilière, c'est le moment de passer à la suite, c'est le moment de dire au revoir à certaines personnes qui vous ont fait du mal, ou en tout cas de leur dire je sais. Je sais que tes intentions n'étaient pas forcément les meilleures, je sais que tu m'as caché des choses, je sais que tu m'as menti, je sais que tu as fait des choses dans mon dos. On est sur des cadeaux, il y a eu des cadeaux, il y a eu des petits plaisirs, des choses qui ont été faites, mais qui au regard de la vérité vous paraissent aujourd'hui ridicules. Vous vous rendez compte qu'on a essayé de vous acheter. On a essayé de vous acheter, on a essayé d'acheter votre sympathie, on a essayé d'acheter votre amitié, votre amour, etc. Avec du matériel, et vous vous rendez compte que ces gens-là, au fond d'eux, n'étaient pas forcément sincères. Voilà, la carte des ennemis, elle tombe pas là pour rien, et au-delà même du manque de sincérité, c'est peut-être même des gens qui souhaitaient vous nuire plus qu'autre chose. Voilà, donc sur le plan perso, ça va bouger pour vous, hein, clairement. Bon, pour les personnes qui avaient choisi le tas 1, je vais aller chercher 3 cartes supplémentaires, cette fois-ci avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, qui est orientée professionnelle. Je vous ai tiré 3 cartes. Alors, aide d'une personne, superficialité et burn-out. Bon, enfin, en même temps, votre vent de changement, là, il ne va pas venir pour rien, hein. Vous avez besoin de faire du tri parce que en fait vous êtes aujourd'hui submergé, totalement submergé par certaines tâches, par votre travail. Il vous épuise, il vous fatigue, il vous pousse à bout, clairement, il vous pousse à bout. Alors vous n'êtes pas seul, hein. L'aide d'une personne est évidente, elle est sortie au premier plan. Vous n'êtes pas seul et vous devez accepter l'aide. Et surtout, vous devez apprendre à faire du tri. Vous devez apprendre à faire du tri entre ce que vous devez impérativement faire aujourd'hui et ce qui pourra attendre demain. C'est la clé pour éviter justement le burn-out, c'est la clé pour vous décharger un peu et vous sentir un peu moins oppressé au niveau du travail. Vous devez d'une part accepter l'aide qu'on vous tend et d'autre part vous devez faire du tri entre ce qui est primordial et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qui peuvent vraiment être repoussées. Il existe une matrice, elle porte un nom mais je ne sais plus lequel, où on définit ce qui est important et urgent, ce qui est important mais pas urgent et qu'on pourra faire plus tard. Et ensuite, dans la case des pas importants, il y a des choses urgentes qui ne sont pas très importantes mais qui doivent être réglées vite. Et il y a des choses qui sont ni importantes ni urgentes et concrètement, celles-ci, vous devez absolument les retirer de votre réflexion au niveau du boulot parce que vous êtes débordé, vous devez accepter l'aide et vous devez faire du tri, absolument, pour passer à autre chose. Voilà, c'est ce qui va se passer là sur le début 2021. Tout ça va être un peu chamboulé. On y revient à cette carte du vent de changement, hein, qu'on avait au début du tirage. On y revient vraiment. Nouvelle année, nouveau projet, nouveau souffle, nouvelle façon de vous organiser. On n'est pas sur du nouveau au sens quitter son job et partir vers un nouveau. C'est clairement pas l'énergie qu'il y a là pour vous sur le fameux vent de changement, mais ça va plutôt être dans la façon de gérer les choses et la façon de s'organiser, etc., que les choses vont changer pour vous là en ce début d'année. C'est nécessaire de toute façon, il faut impérativement que vous progressiez dans ce sens-là. Bon, ensuite, je vous ai tiré 3 cartes de tarot pour aller chercher un conseil pour vous pour ce début d'année 2021. Alors, le conseil, hop, on a 3 cartes ici.
voyez, c'est assez... c'est marrant, c'est assez redondant. Là, ça parle pas mal du boulot, mais 8 de pentacle, s'appliquer, être précautionneux, soyez pointilleux, soyez méticuleux dans tout ce que vous allez entreprendre sur ce début d'année 2021. C'est primordial pour vous d'être, vous voyez, quand je vous disais, faire le tri au boulot. De toute façon, les séries des pentacles, c'est quand même très orienté professionnel et matériel, hein, donc je vous le dis. Pour moi, ça parle vraiment du travail ici. Faites du tri dans votre façon de vous organiser. Soyez pointu. Allez à l'essentiel. Pour faire du travail bien fait, il faut vraiment être organisé, rigoureux, trié. Ensuite, retrouvez le lien avec ce que vous aimiez faire avant, en fait. C'est un peu ça l'idée. Là, les choses, elles vont changer début 2021. Je pense que vous avez traversé une phase où le burn-out, il n'arrive pas pour rien. C'est une escalade, en fait. C'est une escalade, on grimpe, et on va toujours plus haut, toujours plus loin, on se surcharge toujours plus. Là, on fait un coup de balai, là, et on revient vers comment ça se passait avant. Comment ça se passait avant, à cette époque où, justement, on était pointilleux, on était méticuleux, on était rigoureux et organisé, on revient à ça. Il faut aller rechercher cette énergie-là parce que cette énergie-là, elle nous permettait de nous sentir bien, de nous maintenir à flot, de faire notre travail consciencieusement, correctement. Donc, retournez chercher cette énergie-là, cette implication que vous aviez dans le passé, là. Le 6 de coupe, c'est vraiment le lien avec le passé, le lien avec les événements qui se sont déroulés, la nostalgie aussi un peu, allez puiser dans cette nostalgie parce que si elle est là, elle n'est pas pour rien. Si vous êtes nostalgique du passé, c'est peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent dans ce passé. Donc allez les rechercher, ramenez-les sur le devant de la scène, revivez ça aujourd'hui. Voilà le conseil qu'on vous donne. Et puis, sortez de cette bulle d'angoisse que vous avez créée autour de vous. Ça va bien se passer. Vous allez pouvoir... vous allez réussir à avancer, hein. Vous allez y arriver, mais il faut absolument retrouver les bonnes habitudes que vous aviez dans le passé avant de vous trouver submergé, en fait. Il faut que vous retourniez à ce moment-là, refaire quelques pas en arrière pour retrouver ces bonnes choses, pour aller mieux et sortir de cette passe difficile que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser là sur cette toute fin d'année 2020, en fait. Allez rechercher ces infos-là, retrouvez les bonnes habitudes, retrouvez les bons réflexes que vous aviez. Vous allez voir, c'est assez intuitif, ça revient assez vite, hein, c'est comme le vélo. Donc allez-y, retournez-y. Il y a des choses du passé qu'il faut savoir laisser dans le passé, mais le passé, c'est aussi des leçons qu'on apprend. Donc faut aller puiser dans ces leçons-là pour les remettre en application. Alors, avec un regard nouveau, bien sûr, parce qu'on n'est jamais la même personne, hein. Chaque jour, c'est une nouvelle facette de nous qui se réveille le matin. Donc, avec ce regard nouveau, avec cette envie de changement, le changement, il va passer par, entre autres, retrouver les bonnes habitudes du passé. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé. Pour conclure pour vous, je vais vous lire votre petit mantra, c'est un petit cadeau. Le petit mantra du Inner Star que j'adore, qui est magnifique. Je vous ai tiré la carte 33, les cycles naturels. Je ne le connais pas par cœur, bien sûr, donc je vais vous lire le petit mantra du Inner Star pour vous. Alors, je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Ah, c'est joli ça, hein. On parle des émotions qui fluctuent avec le temps, des émotions qui sont aussi en quelque sorte comme les victimes entre guillemets du temps qui passe et du temps qu'il fait, etc. Et on vous dit qu'il faut absolument lâcher prise et accueillir le changement. C'est marrant, la notion d'accueillir le changement au fil des saisons. Là, je vous parle d'une nouvelle saison qui va s'ouvrir. Là, on vient tout juste d'entrer dans l'hiver. Cet hiver-là qu'on va vivre, janvier, février, de toute façon, je pense que les guidances iront, comme je vous disais tout à l'heure, rarement au-delà de 2-3 mois. Hein. Donc, pour cette saison qui arrive, le fameux changement qui arrive, là, on vous dit de l'accueillir. Je me permets de suivre les courants de ma propre nature et de comprendre mon besoin d'incarner différentes saisons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ce petit cadeau bonus, il est très succinct, j'en ai conscience, vous inquiétez pas, on fera des choses peut-être un peu plus poussées dans les prochaines vidéos. Mais voilà, c'était mon petit cadeau bonus, c'était mon petit cadeau de Noël pour vous cette année. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris un très très grand plaisir à partager avec vous ces guidances de l'Avent. J'espère de tout cœur vous retrouver sur l'année 2021, vous trouver chaque jour un peu plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si ça vous fait plaisir.
Dites-moi si ce cadeau vous plaît et puis surtout n'hésitez pas à me faire des petits retours après quand tout ça sera passé pour me dire si les messages se sont avérés réalistes ou pas du tout. Allez, je range ce tirage et on va passer au groupe 2. Hop, j'essaie de faire ça sans trop casser mon décor quand même, ce serait dommage. J'ai déjà failli le démonter tout à l'heure, c'était bien suffisant. Hop. Allez, c'est parti avec les personnes du groupe 2. Alors, je vous explique comme j'ai fait au groupe 1. J'ai tiré plusieurs cartes, voilà, vous allez voir. Je vais toutes vous expliquer à quoi elles servent. J'avais tout préparé avant. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai triché et que j'ai choisi les cartes en amont. Hein. C'était pas le cas du tout. C'est juste que j'ai anticipé ce tirage. Petite précision, cette guidance est générale, donc elle ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. C'est pas comme une guidance personnalisée qu'on fait en tête à tête, bien sûr. Si le message vous parle, tant mieux, c'est qu'il vous était destiné. S'il ne vous parle pas, eh bien, c'est que cette fois, c'était pas pour vous. Voilà, tout simplement. On est sur une guidance bien, avec une temporalité bien spécifique, puisque je vous parle du début de l'année 2021, donc bien entendu, elle sera plus valable dans 6 mois. Maintenant, si vous souhaitez venir la réécouter courant fin janvier, février, pour voir si les énergies dont on parlait se sont avérées vraies pour vous, eh bien n'hésitez pas, c'est d'ailleurs le meilleur moyen de faire des retours constructifs. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai éternué entre temps, mais voilà, c'est la vie. Hein. Bon, allez, c'est parti. Pour commencer, je vous ai tiré une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir une tonalité un peu générale de ce que va donner ce début d'année 2021 pour vous. La carte que je tire, c'est la carte de la connaissance profonde. Va y avoir chez vous un travail assez complet d'accompli. Alors déjà, si vous avez fait toutes les guidances de l'avant, c'est déjà un bon début. Il y a déjà eu un gros travail de fait de votre part. Mais là, sur ce premier trimestre, la 2021, on part vraiment sur un retour, un repli à l'intérieur. Là. Un repli à l'intérieur, une prise de conscience de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin réellement au fond de vous. On est vraiment sur... alors ça ne veut pas dire que vous allez délaisser les autres, hein, ça ne veut pas dire que vous allez devenir égoïste ou que vous n'allez plus parler à personne, mais ça veut dire que dans chacun des choix que vous allez faire, dans chacune des décisions que vous allez prendre, vous allez le faire pour vous, parce que vous savez où vous voulez aller et vous avez décidé que sur ce début d'année 2021, vous voulez prendre des décisions réfléchies dans votre intérêt à vous, parce que vous savez ce qui compte désormais le plus pour vous en fait. Il y a un vrai travail de fait là-dessus de votre côté sur ce début d'année 2021. Avec l'oracle Béline, donc je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle Béline, on va aller chercher des infos sur la vie un peu perso. Alors j'entends par là, ça peut être la vie sentimentale bien sûr, ça peut être la vie familiale, les amitiés, etc. Mais on va être vraiment sur le perso là, on ne parle pas du tout du professionnel. Alors les pénates, l'accident, bon, j'ai l'impression que... alors là, ça concerne vraiment ce qui va se passer à la maison, parce que les pénates, c'est la maison, c'est le foyer. Hein, alors, c'est le foyer au sens physique du terme. Alors là, on pourrait imaginer que va y avoir un couac à la maison, là, sur le début 2021, que vous n'avez pas prévu. Alors, je ne vous souhaite pas une fuite d'eau, je ne vous souhaite pas ce genre de truc, mais on est absolument avec l'accident sur quelque chose d'absolument inattendu qui va vous tomber sur le coin du nez. Quelque chose que vous avez absolument pas vu venir, mais je vois pas ça comme quelque chose de négatif parce que on a la carte des plaisirs juste à côté. Donc pour moi, il va y avoir une bonne nouvelle à la maison là, sur le début d'année 2021. Il va y avoir une bonne nouvelle pour vous. Alors, ça peut être une bonne nouvelle en termes de relations, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être quelque chose que vous aviez vraiment pas vu venir, mais en tout cas, il va se passer quelque chose d'inattendu pour vous, mais d'inattendu dans le sens positif, positif du terme, vous voyez. Alors ça concerne la maison, alors ça pourrait être une bonne surprise en termes de facture d'électricité, hein, tout simplement, mais ça pourrait être une opportunité qui se présente devant vous pour faire quelque chose, pour faire un changement dans la maison. Ça pourrait être un membre de votre famille qui vous réserve une petite surprise aussi, tout simplement. En tout cas, ouvrez le champ des possibles, ouvrez-vous à l'imprévu. Ouvrez-vous à l'imprévu parce que ça peut apporter du positif. Alors, c'est bien d'être organisé dans la vie, hein, je ne dirai jamais le contraire, je suis vierge, je vous rappelle. Donc, voilà, l'organisation est la clé de la réussite. Néanmoins, il faut savoir laisser une porte toujours un peu ouverte aux choses pas prévues.
parce que les surprises dans la vie, bah, elles peuvent être bonnes, elles ne sont pas que négatives. Donc, accepter l'idée, vous voyez, l'accident, ça a une notion un peu négative, de quelque chose d'imprévu. On peut être aussi sur un accident qui à la base est négatif, mais finalement a des répercussions positives. Qu'est-ce que ça pourrait être La machine à laver lâche, sur le coup, c'est vu comme quelque chose de négatif. Et au final positif, ben, vous allez vous en racheter une d'une gamme au-dessus ou d'une plus grande taille et finalement ça va vous faire plaisir, vous voyez. On va avoir un dégât des eaux dans la cloison de la salle de bain, c'est un accident, c'est négatif. Bon, le bon côté des choses, c'est que l'assurance, elle va rembourser et qu'au final, on va se refaire la peinture de la salle de bain à l'œil, quoi, parce que c'est l'assurance qui va payer. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir de l'imprévu hein, sur le début d'année pour vous, dans le cercle familial, au niveau, avec les amis, à la maison, mais vraiment à la maison. Les pénates, c'est tout ce qui se passe dans le foyer à la maison. Hein. Ça va se passer chez vous, ça va se passer dans votre lieu de vie. C'est pas prévu, mais ça va être une bonne... Au final, ça va avoir des répercussions positives pour vous. Voilà l'idée. Bon, alors, j'ai tiré des cartes ensuite. J'ai tiré des cartes avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour le domaine professionnel. Voilà, alors qu'est-ce qui nous sort? Voici. Voilà. Voilà, bon. Alors, pour moi, précipitation et après du retard, ça va un peu ensemble, malheureusement. Je sens que là, sur le début d'année 2021, vous allez prendre conscience que vous aviez laissé les choses stagner sur un dossier, sur un projet, et que malheureusement, là, vous êtes en retard par rapport à vos collègues, en retard par rapport à votre business en général, par rapport à vous-même, par rapport à vos choix. Vous avez laissé les choses stagner trop longtemps. Et du coup, vous allez être tenté de vouloir faire les choses vite pour rattraper ce retard. Alors, notez bien, et en plus on parle des déplacements, qu'on ne rattrape jamais le retard qu'on a pris. On ne rattrape jamais totalement. C'est valable sur la route, notamment, puisque c'est là que la prise de risque est assez importante. Vous savez, quand on se met à rouler très 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 vite parce qu'on se dit « Ah, je suis en retard, bah, de toute façon, en retard pour en retard, j'ai envie de vous dire, vaut mieux être en retard qu'être mort. » Donc, mollo le haricot, hein. Y a une tendance à vouloir faire les choses vite vouloir faire les choses vite pour compenser le retard que vous avez pris. Attention, parce que les choses vont bouger. Vous allez être obligé vous allez être amené là sur les prochaines semaines. Vous allez être amené à vous déplacer. Alors, en plus, dans le genre, il y a des choses qui ont pris du retard et il va falloir compenser par des déplacements. C'est pas comme si on avait été confiné tout le mois d'octobre et tout le mois de... Non, je dis des bêtises, tout le mois de novembre, pardon. Donc, va y avoir peut-être une tendance à vouloir se rattraper à tout prix se déplaçant, se voir sur le mois de janvier, là, pour essayer de compenser, de se rattraper avec les collègues en équipe, etc., etc. Donc, oui, je pense que ça va bouger parce que forcément, on va vous pousser à rattraper le retard qui a été pris ou vous allez vous pousser vous-même à le faire. Attention. Attention, petit bémol, parce que se précipiter en soi est rarement la solution idéale. La précipitation, elle a une connotation un peu négative quand même. Hein. Donc, ça va bouger pour compenser, mais ne vous précipitez pas trop quand même, parce que c'est une prise de risque assez importante de vouloir aller trop vite. Bon, le conseil qu'on vous donne. J'ai tiré 3 cartes du tarot pour aller vous chercher un petit conseil pour ce début d'année 2021. Bon. Alors, le conseil, je pense que vous qui avez fait un vrai travail sur vous-même et qui avez l'intention cette fois de prendre des décisions pour vous, hein, on le disait tout à l'heure, la connaissance profonde, voyez cet empereur enraciné très profondément, travaillez ça, travaillez votre ancrage, travaillez... vous voyez à nouveau, il y a d'un côté la notion de racine et d'un côté la notion de descendance en quelque sorte avec l'accomplissement, la famille, hein, le 10 de Pentacle, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais ça représente vraiment la famille. Vous voyez, on a l'ancrage, les racines, et puis la descendance, la suite, et on a la carte du monde. Recentrez-vous autour de votre famille, recentrez-vous autour de ce qui compte vraiment, vos racines à vous, ce qui vous permet à vous de vous recentrer. Retournez aux sources et vous verrez que
tout tourne autour de ça, en fait. Tout tourne autour de ça, votre bien-être, votre réussite, votre accomplissement, vous le trouvez à travers ça, vous le trouvez en vous sentant à votre place, vous trouvez votre accomplissement auprès de ceux qui vous sont proches, auprès de ceux qui vous aiment, auprès de ceux qui sont votre famille. Je pense que là, on est en train de vous dire de vraiment vous retourner vers vos racines, vers vos proches, vos parents peut-être. La clé de la réussite pour vous au début de cette année 2021, parce que le monde c'est quand même la réussite, hein. C'est quand même l'accomplissement total, c'est une très très belle carte le monde. Elle nous parle de pouvoir tout réussir et de tout accomplir dans sa vie. On a le monde dans ses mains, quoi. Ça passe par l'ancrage et la famille. C'est des choses qui vont être chez vous hyper importantes en ce début d'année et qui vont vous permettre de vous sentir pleinement accompli. Voilà. De toute façon, au fond de vous, vous savez ce qui compte pour vous, d'où l'ancrage, hein. Au fond de vous, vous le savez. On parlait de connaissances profondes tout à l'heure, la clé, elle est là. Les décisions que vous allez prendre en ce début d'année-là, vous allez le faire pour vous parce que vous avez compris que ce qui comptait, c'était vous, uniquement vous, votre bonheur, votre plaisir, vos choix, vos décisions, elles vous appartiennent. Donc, tout tourne autour de ça. Petit conseil bonus, le retour aux racines, s'ancrer, être bien entouré. Essayez de vous voir comme eux vous voient en fait. Vous allez voir que le regard que vous porterez sur vous-même sera vraiment différent. Allez, petit conseil, petit mantra offert par le Inner Star que j'adore et avec lequel je vous ai très peu tiré les cartes pendant les guidances de l'Avent, mais que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Je vous ai tiré la carte numéro 9 et je vais vous lire ce que dit la petite affirmation, le petit mantra du Inner Star. Donc la carte s'appelle Co-création magique. Oh, bah vous allez voir, c'est drôle ça. J'apprends auprès des autres, je grandis et rends service en collaborant avec la famille d'âme en phase avec mon objectif. Alors ça c'est quand même très très fort parce que je viens de vous dire, tournez-vous vers vos proches, tournez-vous vers eux, vous allez voir que la clé de l'accomplissement elle est à travers une connaissance profonde de vous-même, vos racines et auprès de votre famille, auprès de vos proches. Et là la carte nous dit, j'apprends auprès des autres et je grandis et rends service en collaborant avec la famille d'âme en phase avec mon objectif. Voyez, tournez-vous vers les bonnes personnes, vous allez voir, reposez-vous sur ceux qui vous soutiennent. Regardez-vous, voyez comme eux vous voient, essayez d'imaginer ce qui se passe dans leur regard quand ils vous voient. Vous allez voir que tout est possible en fait. Tout est possible. Voilà, je m'arrête là pour cette guidance générale pour le début de l'année 2021. J'espère que ça vous a plu. On sera amené à en faire d'autres bien sûr dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, peut-être avec des thématiques bien spécifiques ou au contraire des guidances plus générales, un peu avec l'horoscope comme support, enfin voilà. Il va y avoir un tas de choses qui vont venir cette année, je ne manque absolument pas d'idées. Je vous remercie d'avoir été là durant tout le mois de décembre. Pour ouvrir ces petites cases chaque jour avec moi, d'avoir été chaque jour un peu plus nombreux. Alors pas toujours à l'heure, je le sais, certains regardaient 3, 4, 5 vidéos de suite pour rattraper leur retard, mais c'est pas grave, chacun sa méthode, hein, il n'y a pas de il a pas de mode d'emploi. Rappelez-vous bien que ces guidances de l'Avent, même si elles portent le nom de guidances de l'Avent, elles sont intemporelles, donc vous pouvez les regarder plus tard, vous pouvez les partager avec vos amis et qui les regardent seulement maintenant, il n'est jamais trop tard. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de bien finir cette année 2020, de bien attaquer 2021. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hop, je range mes petites cartes et on va passer au tirage numéro 3 pour les personnes qui avaient choisi le troisième tas. Hop. Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes qui avaient choisi le troisième tas de cartes, eh bien, nous allons les retourner maintenant. En fait, vous n'en voyez qu'une, mais il y en avait plusieurs en dessous, hein. Je vous ai tiré plusieurs cartes pour aller voir comment va se passer ce début d'année 2021 pour vous. Petite précision, il s'agit d'une guidance générale. Ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si le message que vous recevez vous parle aujourd'hui, c'est sans doute qu'il vous était destiné. S'il fait écho en vous, c'est parce que vous aviez besoin de l'entendre, besoin de recevoir ces informations.
Et c'est une très bonne chose. Si vraiment vous avez l'impression que ça ne vous parle pas du tout, que vous ne voyez aucun point commun avec vous, avec votre vie, c'est sans doute que le message ne vous était pas destiné. Voilà, tout simplement. Hein. Et ça ne veut pas dire que le prochain ne le sera pas non plus. Tout est question d'énergie, hein, d'énergie et d'infos qui nous sont envoyées. Voilà. Je vais procéder au tirage. Donc là, on va parler du début d'année 2021. Hein. Je pars du principe qu'on peut difficilement aller au-delà de 1, 2, 3 mois quand on fait des guidances, puisque le futur est fait de choix et que n'importe quel choix que vous faites peut impacter le futur, bien sûr. Donc voir au-delà de 2, 3 mois, ça me paraît quasiment impossible. Voilà. Allez, on va retourner une première carte qui est la carte de la sagesse de l'oracle. La carte que je tire pour vous, c'est la carte pourquoi. Alors la carte pourquoi, elle m'indique que pour vous, ce début 2021, vous allez vous poser énormément de questions. Alors on a un côté pourquoi un peu fataliste. Pourquoi tout ça m'arrive, pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi j'en suis là, pourquoi tout ça m'est arrivé. Mais ça peut être aussi un pourquoi qui fait grandir, dans le sens, voilà, apprendre le pourquoi du comment, pourquoi les choses se produisent, nous permet d'avancer. Parce que vous avez besoin de pointer la cause des choses qui vous arrivent, pourquoi la Terre est ronde et pourquoi... Alors ça peut être des questions très très grandes de cet ordre-là et ça peut être des questions très terre à terre du pourquoi j'ai raté mon examen, pourquoi, je sais pas moi, pourquoi j'arrive toujours pas à faire un créneau gauche. J'en sais rien, je dis ça totalement au hasard, mais ça va être la période de la remise en question pour vous. Vous allez vous questionner énormément sur vous-même et sur le monde qui vous entoure sur le début d'année 2021. L'ambiance, ça va vraiment être la remise en question pour vous cette année. Comment les choses doivent-elles se faire? Pourquoi se font-elles dans cet ordre-là et pas un autre? Avec les cartes de l'oracle Béline, on va aller on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les thématiques personnelles, amicales, sentimentales, pas que sentimentales, hein, ça peut être aussi amical et voilà, perso à la maison. Voyons voir alors ce qu'on a, la grâce, le vol et la perte, et la clé de la destinée. Alors, entre la grâce et la clé de la destinée, j'ai envie de vous dire que peu importe ce qui va vous arriver sur le début d'année 2021 dans la sphère privée, là, ça va arriver parce que ça doit arriver, que vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne pourrez pas échapper à ce qui va se produire dans votre vie. Je pense que malheureusement, tous les chemins y mèneront. Alors, dans la vie, comme je dis toujours, la vie est faite de choix. Hein. On n'a pas un destin tout tracé obligatoire. Bien sûr, chacun a son libre arbitre, je le répète. C'est pas parce que je vous dis quelque chose qu'il va nécessairement se produire. Hein. Vous avez toujours la possibilité de changer les choses. Par contre, j'ai comme l'impression que ce qui va vous arriver là, au début 2021, qui va être quelque chose qui va vous apparaître assez négatif d'un premier abord, le vol, la perte, c'est quand même pas une carte extrêmement positive, n'est-ce pas? Quelque chose va disparaître de votre vie, quelque chose va disparaître, je pense, pas par hasard, parce que et ce sera pas vécu comme quelque chose de positif, vous voyez. Quoi que vous auriez pris comme décision, pour le coup, vous en seriez arrivé à ce stade-là. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Si une personne choisit de quitter votre vie, vous ne pouvez pas la retenir éternellement parce que de toute façon, vous pouvez faire vos choix, mais vous ne pouvez pas choisir à la place des autres. Il faut se dire que ça, sur le coup, ce sera vécu comme quelque chose de difficile, mais avec la carte de la grâce, ça vient renforcer l'info que ça aura des effets bénéfiques pour vous. Même si vous ne les voyez pas à l'instant présent, même si sur le coup c'est un coup dur à encaisser, c'est pas facile, ça aura des effets bénéfiques pour vous. Quelle que soit cette perte que vous allez subir, que ce soit un ami qui quitte votre vie, un conjoint, une séparation sentimentale, ça peut être aussi une perte vraiment purement et simplement dans le domaine financier. Je vois là aussi presque des gens qui auraient fait avec cette notion de clé des souhaits de déménagement, des propositions d'achat de maison, de location et qui ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour une raison X ou Y. Y a un truc qui coince financièrement, matériellement, un dossier qui passe pas.
ça fout les boules, mais dites-vous bien que rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours il y a du positif dans chaque chose, qu'on le veuille ou non, et que si cette maison-là, si cet appartement-là vous passe sous le nez, c'est peut-être qu'il n'était pas fait pour vous et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. En tout cas, quels que soient vos choix à vous, il vous aurait mené à cette chose-là, parce que cette chose qui va vous arriver là, début 2021, elle n'est pas de votre fait à vous. Et je le rappelle, vous ne pouvez pas agir à la place des autres. Vous pouvez faire vos choix à vous, mais vous ne pouvez pas forcer les autres dans leurs choix à eux. Donc il va se passer quelque chose, vous allez passer à côté d'une opportunité, quelqu'un va disparaître de votre vie, vous allez perdre peut-être une somme d'argent, peut-être qu'il va y avoir une escroquerie ou une arnaque quelque part. Mais vous ne pouviez pas l'esquiver, ça se serait présenté à vous quoi qu'il se passe. Et ça aura des répercussions positives de toute façon, parce qu'il y a toujours une leçon positive à tirer de ce qui nous arrive, même quand c'est négatif. Voilà. Bon, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais on en reparlera dans 2-3 mois, vous verrez, quand cet événement se sera produit, que vous l'aurez digéré et que vous en aurez tiré des leçons, je pense que vous me direz peut-être à ce moment-là, ouais ok, t'avais raison, il y avait du positif. Voilà, il y a toujours du positif en fait. Ensuite, je suis allée vous chercher 3 cartes de l'oracle Mission Vie d'Isabelle Serre pour parler cette fois du cercle pro. On a parlé de la sphère privée, on va aller parler du professionnel. Hop là, donc on me parle là de quoi? Indépendance d'organisation, démarche écrite, effort. Bon, vous allez vers... vous allez devoir prendre le taureau par les cornes et gérer des choses tout seul. Alors, ça peut être... alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous quitter votre job et devenir entrepreneur, hein. C'est pas ce que je dis, bien que ce soit clairement l'énergie qui ressort de ces 3 cartes. Indépendance d'organisation, démarche écrite et effort, on est vraiment typiquement dans ce genre de cas. Ça peut être par contre plutôt pour des gens aussi qui vont avoir des paperasses à régler. Alors là, pour le coup, on peut parler aussi de personnes qui sont en démarche de recherche d'emploi, hein. Ça marche aussi dans ce sens-là. Sur début 2021, là, il va falloir se réorganiser, parce que l'indépendance d'organisation, c'est aussi un peu le coup de pied au cul qui nous dit on ne peut pas faire les choses à ta place. Il faut que tu le fasses seul. Donc là l'idée, c'est aussi de se dire, bon, bah... c'est pas juste je vais retirer, enfin, mon patron va arrêter d'être au-dessus de moi et de me prendre la tête et je vais enfin pouvoir faire les choses tout seul. Non, c'est il faut que tu fasses les choses tout seul, parce qu'il y a un moment donné, tout le monde ne peut pas être sur ton dos pour gérer cette partie-là. Et là, on nous parle vraiment de la partie administrative des choses, hein, avec les démarches écrites, hein. On ne vous parle pas vraiment de vos compétences, de vos tâches à accomplir habituelles. Voilà, si vous êtes dans le bâtiment, on ne vous parle pas de comment vous devez prendre votre marteau. Ça, vous savez le faire, hein. Si vous êtes, je sais pas moi, dans la coiffure, on ne vous explique pas. L'idée, c'est pas de vous rendre indépendant sur comment couper une frange, hein. Non, c'est vraiment la partie plutôt administrative de la chose. Alors forcément, si vous êtes entrepreneur ou à votre compte, enfin vous comprenez, cette partie-là est très importante, mais dans chaque job, il y a une part un petit peu administrative, ne serait-ce que au moment où vous recevez votre fiche de paye, vous devez tout bien ranger, comment gérer, organiser les futures déclarations d'impôts, ou même faire des rapports, parce qu'on a tous plus ou moins des rapports écrits à faire à un moment donné, contacter un tel ou une telle, un supérieur hiérarchique, le faire par écrit, faire une démarche. Là, on vous dit, il va falloir que tu apprennes à gérer ça. Ça va pas être facile, mais il faut que tu le fasses, parce que sur le début d'année 2021, c'est ton prochain défi, quoi. Ton prochain défi, c'est là de retrouver ton indépendance sur la partie paperasse. Il faut que tu gères ça seul comme un grand, même si c'est pas ta cam à la base. Il va vraiment falloir que tu le fasses, quoi. Donc ça, c'est énergie janvier-février, là. On se remet dedans, on se met dans les papiers, parce que concrètement, c'est nécessaire. Là, c'est le moment, hein. C'est le moment, ça va bouger sur les paperasses, hein. Bon, ensuite, je suis allée chercher 3 cartes de tarot, simplement, pour vous chercher un conseil. Un petit conseil pour ce début d'année 2021. Hop, bon. Là, on vous dit de vous détendre. Zen, le 9 de coupe, c'est là, on respire un coup, on prend sur soi, parce que vraiment... et puis quand je dis vous détendre, seul, hein, la notion de solitude, là, la détente qui passe par la solitude, l'introspection.
il va falloir apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Regarder les choses peut-être avec un peu plus de légèreté. On vous invite à... ouais, c'est ça, on vous invite à plus de légèreté. D'un côté le 9 de coupe et de l'autre côté le valet de bâton, où on est sur des énergies jeunes, des énergies légères, quoi. C'est léger, c'est pas pesant, hein. Avec les valets, on est sur quelque chose de beaucoup plus enfantin, vous voyez, créatif aussi, hein, avec le valet de bâton. On est dans la créativité, on est dans une... vous voyez, il scintille ce petit valet de bâton, là, il s'émerveille. On vous invite à plus de légèreté, à plus de détente, à plus de prendre sur vous, vraiment de souffler un coup, quoi. Souffler un coup pour que tout ça se débloque. Le pendu, il est coincé, mais s'il regarde les choses sous un autre angle, il peut défaire les nœuds, hein. Mais il faut accepter de regarder les choses sous un autre angle pour défaire les blocages. Donc il y a deux orientations, on se détend et on s'allège. On s'allège un petit peu, on met un peu plus de légèreté dans notre façon de réfléchir parce qu'en fait, finalement, plus on pèse, plus on tire sur les nœuds, hein, avec le pendu. Vous voyez la métaphore ou pas? C'est plus le poids est lourd, plus la tension est grande, quoi. Donc allégez le fardeau, allégez le truc, allégez-vous l'esprit en fait, hein. C'est très symbolique tout ça, mais allégez-vous l'esprit, c'est le conseil qu'on vous donne. Allégez-vous l'esprit et vous allez voir que les situations vont se débloquer d'elles-mêmes. Alors on avait la carte du pourquoi au tout début qui nous disait que vous alliez vous poser à peu près 2,5 milliards de questions. Alors, l'idée, c'est pas de se poser 2 milliards, c'est pas de ne pas se poser de questions, c'est pas ce que je dis. Par contre, essayez de voir les choses sous un angle un peu moins obtus. Essayez de vous alléger l'esprit, posez-vous des questions, mais posez-vous les bonnes questions. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il va vous arriver peut-être des choses un peu négatives sur la sphère privée. Mais ça aura de toute façon à un moment donné des conséquences positives, vous allez en apprendre des choses, ça va bien se passer. Donc ne vous cassez pas trop la tête pendant des heures et des heures et des jours et des semaines à essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. De toute façon, c'est arrivé. Maintenant, c'est quelles leçons pouvons-nous en tirer? Quelles conséquences bénéfiques peut-on trouver à cette situation? De toute façon, vous cassez la tête trop longtemps sur le pourquoi les choses vous arrivent, ça ne changera pas grand-chose au fait qu'elles se sont déjà produites de toute façon. Voilà l'idée. Allégez-vous l'esprit. Pour conclure ce tirage, je vous ai tiré une dernière carte du Inner Star, cet oracle magnifique que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc je suis allée vous tirer une carte conseil, je vais vous lire le petit mantra qui va avec pour vous donner un petit bonus pour ce début d'année 2021. Donc je vous tire la carte numéro 11, cultiver la compassion. Alors voyons voir le message. Eh bien c'est simple, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Ben, c'est un beau message ça, c'est une belle leçon. Écoutez, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux autres et soyez plein de compassion pour votre prochain. Ça ne peut être que bénéfique. Notre tirage s'arrête là pour aujourd'hui, ce petit cadeau bonus qui vient clôturer les guidances de l'Avent. Je suis un peu émue de stopper la vidéo aujourd'hui parce que forcément j'y mets tout mon cœur depuis des jours, voire des semaines. Ça s'arrête là, alors ce sera plus tous les jours que vous entendrez ma douce voix dans votre YouTube. Mais les choses ne s'arrêtent pas définitivement non plus, hein. Je reviens, vous inquiétez pas, je n'abandonne pas YouTube définitivement. Je serai de retour pour d'autres vidéos, d'autres types de vidéos orientées guidance générale, intemporelle, des guidances par thématique. On aura peut-être aussi des petites choses orientées horoscope, au niveau des énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes, des choses comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas. En tout cas, un très 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 grand merci à vous d'avoir été là.
d'avoir suivi ces guidances. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez Divinarium grâce à cette guidance, bah c'est l'occasion de vous abonner. Et n'hésitez pas, vous pouvez retourner voir les guidances de l'avant. Après tout, elles sont numérotées, mais elles peuvent être faites totalement dans le désordre. Ce sont des guidances intemporelles, donc foncez, foncez, n'hésitez pas. En tout cas, joyeuse fête de fin d'année à vous, parce que la période n'est pas encore terminée. On a encore le réveillon, le jour de l'an à fêter, le passage à cette nouvelle année 2021. Donc terminez bien 2020, amorcez bien 2021, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Attention quand même, cette histoire de virus n'est pas totalement derrière nous, hein, même si on aurait envie d'y croire, ce n'est pas encore le cas. Donc continuez de faire attention, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.